Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? J'espère donc que vous avez fait les exercices de la dernière séance faite avec Madame Sakina. Madame Sakina donc vous a parlé des histoires. Dans cette leçon d'aujourd'hui, on va terminer le travail de Madame Sakina. C'est que on va inventer des histoires. On va créer, on va dire aussi nous des histoires. Bon, pour raconter une histoire, on doit bien sûr on doit connaître des noms des choses pour raconter une histoire. Bien sûr, des noms des personnages qui vont jouer dans cette histoire, le lieu de l'histoire, les amis gentils et les ennemis qui se trouvent dans cette histoire, et aussi les objets magiques qu'on peut trouver dans une histoire. Parce que dans les histoires, il y a les histoires qui sont vraies et les histoires qui sont magiques, qu'on appelle des contes, ou bien des contes de fées. Bon, ici, qu'on voyait l'image qui est donc à droite, on a des souris. Ça, c'est une île, c'est une princesse, des graines, une pierre, un chasseur qui porte un fusil. Et s'il y a un dragon, vous connaissez qu'est-ce qu'un dragon? C'est un dragon. Bien sûr, c'est un animal qui n'existe pas, qui existe seulement dans les histoires. Mais dans la réalité, non. Ça, c'est un loup qui est méchant. Ça, c'est un prince. C'est une forêt, un château. C'est une fourchette, baguette magique, miroir. Il y a aussi un garçon, plume, un oiseau, un méchant chien, une maison, une fleur. Ça, c'est une mamie, une clé, une sorcière, un bateau. Il y a ici donc un drapeau pour les qui pour dire qu'il y a un danger, un drapeau pour les pirates. Les pirates, ce sont des voleurs qui volent dans la mer. D'accord? Qui volent les bateaux des autres personnes. Ce sont des personnages qui se trouvent dans des bateaux, bien sûr, sur la mer, et qui volent les autres bateaux. Et ça, c'est un cheval qui a des ailes. Bien sûr, ça n'existe pas seulement dans les histoires. Et ça, c'est un tapis. On peut trouver aussi des tapis magiques seulement dans les histoires. Bien sûr, lorsque je veux crier ou bien je veux faire ou raconter une histoire, toujours, je dois avoir ici, je dois trouver donc d'abord les personnages, le lieu, les personnes qui sont gentilles, les personnes qui sont méchantes, et aussi qui va aider les personnes gentilles. D'accord? Pour avoir une fin à cette histoire. Ce sont dans cette première leçon, on doit seulement trouver ou bien connaître ou bien savoir les mots qu'on peut utiliser dans une histoire pour raconter une histoire. Après, on passe maintenant à une deuxième activité, c'est que pour raconter une histoire, donc toujours lorsque je raconte quelque chose, une histoire, n'importe quoi, je la raconte au passé, bien sûr, et pour bien sûr raconter bien
une histoire au passé, je dois utiliser le passé composé. Bon, vous savez comment on conjugue un verbe au passé composé? Vous savez? Bon, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Donc, on va savoir maintenant. Je vais vous donner une petite leçon sur le passé composé. Ensuite, on va terminer notre leçon. D'accord? Bon, regardez bien. Le passé composé. Le passé composé, bien sûr, c'est un temps du passé. Bien sûr, vous savez que il y a des temps, si on fait quelque chose hier ou bien l'année dernière ou bien il y a un an, il y a des choses qui se passent au passé et il y a des choses qui peuvent se passer au présent. Maintenant, j'explique une leçon. Est-ce que je fais quelque chose au passé? Non, je le fais maintenant, donc je vais utiliser le présent. Et si je veux utiliser donc ou bien faire quelque chose demain, je vais utiliser le futur. Donc, pour raconter une histoire au passé, je dois utiliser le passé composé. Comment transformons-nous le passé composé? C'est-à-dire comment on conjugue un verbe au passé composé. C'est facile. La première chose que je dois faire, c'est que je vais voir le verbe que je vais conjuguer au passé composé, s'il se conjugue avec être ou bien avoir. S'il se conjugue avec être, je vais conjuguer être au présent plus le participe passé. Si le verbe que je veux conjuguer se conjugue avec avoir, je conjugue l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe que je veux conjuguer. Exemple, moi, je veux conjuguer le verbe manger. Manger, c'est un verbe du premier groupe. Je veux le conjuguer. Donc, la première chose, c'est que le verbe manger se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord? L'auxiliaire avoir. Donc, la première étape, c'est que je conjugue avoir ou bien l'auxiliaire avoir au présent. J'ai. Et je vais ajouter manger. Manger, bien sûr, le participe passé du verbe manger, qui est manger avec E accent. Parce que le verbe manger à l'infinitif, c'est avec ER. Le participe passé, c'est avec E accent à la fin. J'ai mangé. Comme l'exemple qu'on a ici, j'ai visité. Visiter, c'est le participe passé. D'accord? Je répète. Visiter, donc je vais le souligner. C'est le participe passé du verbe visiter qui est un verbe de premier groupe. Comment former le c'est-à-dire comment on va trouver le participe passé d'un verbe? Si vous avez un verbe qui se termine avec ER, vous allez enlever ER, vous allez remplacer ER par E accent. Exemple, travailler, j'ai travaillé. Si vous avez un verbe qui se termine avec IR, comme finir, vous allez supprimer ou bien effacer IR et vous allez la remplacer par I. Exemple, nous avons fini, le verbe finir. Et si vous avez un verbe qui se termine avec RE, comme ça, vous allez bien sûr effacer RE et remplacer par U. Exemple, attendre, Sophie a attendu.
maintenant, ça c'est un exercice sur le passé composé. Et si on a des personnages, on a Robert. Qu'est-ce qu'il fait Robert? Vous allez donc me dire l'action que Robert fait-il et vous allez la conjuguer au passé composé. Donc Robert est ici en train, bien sûr, de faire ses exercices de maths. C'est faire ses exercices. Donc Robert, on conjugue le verbe, bien sûr, au passé composé. Maintenant, Théo, qu'est-ce qu'il fait, Théo? Ça, c'est Théo. Il fait quoi? Vous allez me dire ce que fait Théo, bien sûr, en conjuguant le verbe au passé composé. Étienne. Qu'est-ce qu'il fait, Étienne? Bien sûr, ça, c'est un MP4 ou bien MP3. Elle est en train, bien sûr, d'écouter la musique. Vous allez me conjuguer le verbe au passé composé. Ça, c'est vous. Vous, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, les vacances s'approchent. Les vacances d'été s'approchent, bien sûr. Et c'est l'occasion, bien sûr, d'aller se baigner. Et si cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez me conjuguer le verbe, ou bien l'action que faisait cette personne en conjuguant le verbe au passé composé. Ça, c'est Marc. Qu'est-ce qu'il faisait? Et ça, c'est nous. On fait quoi? Bien sûr, toutes les actions que vous trouvez ici, vous allez les conjuguer, bien sûr, au passé composé. Bon, on a terminé donc cette petite révision sur le passé composé. Maintenant, on reprend notre leçon. Bien sûr, deuxième exercice, fabrique 5 posters avec tes camarades, un par catégorie. Complétez les posters avec d'autres mots, d'autres dessins. Bien sûr, ici, vous avez quoi? Ça, c'est un exercice, bien sûr que vous n'allez pas le faire. Faites seulement l'exercice 3. Observe, lis et montre qui. Vous allez me montrer ici dans les 8 dessins qui a mangé du pain. Est-ce numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou bien 8? Qui a arrosé les plantes? Qui est allé à la bibliothèque? Qui a attrapé une souris? Qui a vu un fantôme? Qui a cueilli des fleurs? Qui est tombé dans l'escalier et qui est entré dans le château? Bon, ici qu'on voyait le verbe manger, arroser, aller, attraper, vu, cueillir, tomber, entrer, ce sont tous des verbes qui sont conjugués au passé composé. Donc, je vous laisse faire l'exercice tranquillement chez vous. Passons maintenant au quatrième exercice. Qu'est-ce qu'on a dans cet exercice qui est facile? Conjuguer. Ce que nous avons vu maintenant. On a vu tout à l'heure comment on conjugue un verbe au passé composé. Pardon. Et donc, je vais lire la consigne ou bien la question. Conjugue les verbes au passé et fait des phrases correctes. Donc ici, on a le verbe qui n'est pas conjugué et on a une phrase qui est en désordre, qui n'est pas en ordre. Donc la première chose, on va mettre la phrase en ordre, puis on
conjugue le verbe au passé composé. Et si conjugue les verbes donc au passé composé et fait des phrases correctes. Donc, je vais bien sûr lire les mots de la première phrase. On a prince, sauvé, belle, au bois, dormant. Je peux dire par exemple pour répondre à la première phrase, bien sûr, lorsque vous allez mettre en ordre pour faire des phrases correctes, vous allez ajouter bien sûr des articles, bien sûr des choses, des mots pour avoir un sens à cette phrase. Par exemple, le prince a sauvé la belle au bois dormant. Le prince a sauvé la belle au bois dormant. Ici, on a loup, mange, grand-mère, petit chaperon rouge. Ici, on a le loup, on a mangé, on a grand-mère, petit chaperon rouge. Par exemple, je vais dire, le loup a mangé la grand-mère et le petit chaperon rouge. Je répète, le loup a mangé, donc j'y conjugue le verbe manger au passé composé. Le loup a mangé la grand-mère et le petit chaperon rouge. Donc ici, j'ai fait une phrase qui est correcte. Bon, je vous laisse faire les autres phrases et on passe à d'autres activités. Bon. Des phrases plus courtes. Des phrases plus courtes. Bien sûr, il y a des phrases qui sont courtes et des phrases qui sont longues. Bon, lis puis écoute qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais lire. Le loup voit le mouton qui approche de la forêt. Le loup voit le mouton qui approche de la forêt. Il suit le mouton, c'est-à-dire qui il, c'est le loup. Il attrape le mouton, c'est le loup. Il mange le mouton, bien sûr, c'est le loup qui mange le mouton. Le chat botté voit la souris qui cherche des biscuits dans la cuisine. Il suit la souris, il attrape la souris, il mange la souris. Ici, dans la première et dans la deuxième et dans la troisième phrase, bien sûr, il y a une phrase qui est longue. Le loup voit le mouton qui approche de la forêt. Et il y a une phrase courte, comme ici. Il suit le mouton, c'est une phrase courte. Il attrape le mouton, c'est une phrase courte. Il mange le mouton, c'est une phrase courte. La phrase courte se compose donc d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, ou bien d'un sujet et d'un verbe. Et la phrase, comme bien sûr longue, se compose d'un sujet, d'un verbe, d'un complément, d'une autre phrase qui se compose aussi d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Ici, dans l'exercice, vous allez me dire dans chaque phrase, dans l'exercice 5, A, B et C, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe dans la première phrase, la deuxième et la troisième. Oralement, bien sûr, et vous allez m'envoyer ça oralement par WhatsApp. Exercice 6. Exemple, donc je vais dire ce qui. Donc je vais essayer de répondre à la question 5 seulement pour la première phrase. Ce qui se passe dans la première phrase.
c'est qu'il y a un loup qui suit un mouton et qui a attrapé un mouton, qui a mangé le mouton. Ça, c'est ce qui s'est passé, bien sûr, dans la première phrase. Vous allez me dire ce qui se passe dans la deuxième et dans la troisième. Bien sûr, la question 6. Lis le mémo complète avec le et l'apostrophe, la ou les. Donc, le et l'apostrophe, la ou bien les, on les appelle des articles définis. Ces articles définis se trouvent toujours, on les trouve avant un nom commun. Je répète, avant un nom commun. Comme exemple, je vais donc donner un exemple. Le stylo. On a stylo, donc il est le stylo. Donc pour montrer que le stylo ici, les articles, le et l'apostrophe là et bien sûr les, il nous montre bien sûr si le nom est singulier ou bien pluriel et bien aussi si le nom est féminin ou bien masculin. D'accord? Bon, je vous laisse faire l'exercice. A, B, C, D, ce sont des phrases. Vous allez compléter les phrases par les articles qui se trouvent bien sûr dans cette consigne-là. Bon, ici, une dernière chose, avant de terminer bien sûr cette leçon, vous allez apprendre par cœur, bien sûr, cette petite histoire. Je vais lire. Elle était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est bien la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Et si on remarque dans ce texte-là, la répétition, bien sûr, si vous ne voyez pas le texte, vous allez me dire on répète le mot foie. Mais ici, l'écriture change du mot foie. Elle était une fois. Le premier mot foie indique bien sûr le temps. Une marchande de foie. Donc ici, le foie ici, le foie, bien sûr, on le mange. C'est comme de la viande, mais ce n'est pas de la viande. Se trouve bien sûr, dans les intestins, dans le ventre des animaux, se trouve le foie. Et bien sûr aussi, donc chez nous, chaque être humain, donc il a le foie, bien sûr, dans son ventre. Et nous, les Marocains, pendant la fête du sacrifice, bien sûr, la première chose qu'on mange, c'est le foie, bien sûr, grillé. Bien sûr, on le mange le matin de la fête du sacrifice. Donc ça, c'est le foie. Donc je répète, une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Donc ici, Foix, c'est le nom d'une ville. F-O-I-X, c'est le nom d'une ville. Ce n'est pas donc c'est le nom d'une ville qui s'appelle Foix. Il se dit ma foi. Ma foi, donc il y a la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est ce que on dit j'ai la foi, c'est-à-dire j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi en Dieu. C'est-à-dire, je dis qu'il y a un Dieu. Je dis qu'il y a un Dieu sur cette terre, bien sûr, ce monde qui, bien sûr, qui a créé tout le monde. C'est bien la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Donc vous allez essayer donc d'apprendre
ce petit texte et pour me le réciter la prochaine séance. Et maintenant, vous allez écouter, donc moi aussi, je vous donne une phrase et je vais vous demander donc de l'apprendre, bien sûr. Vous n'allez pas le voir, vous allez seulement l'écouter. Donc, écoutez bien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Je répète, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Donc, essayez donc d'apprendre aussi cette phrase et pour me la réciter la prochaine séance. Je répète la phrase bien sûr en vitesse. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Vous allez faire comme ça. Donc, premièrement, vous allez l'apprendre. Ensuite, à force de la répéter plusieurs fois, vous allez pouvoir me dire la phrase, bien sûr, en vitesse. Bon, merci pour votre attention. Passez de bonnes journées, de bon temps dans votre maison et bon week-end. Merci.